Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je mémorise de plus en plus de mots fréquents et irréguliers ». On utilise en moyenne 600 mots différents par jour, c'est beaucoup. Il est donc important de mémoriser des mots pour que la lecture soit plus fluide. On va essayer de s'attarder sur 3 petits conseils. Pensez au sens des accents. Là ici, l'accent grave, l'accent aigu. Dans un lièvre, c'est bien l'accent grave. Un évier, l'accent aigu ici. Je pense aussi aux E muets, ceux qui sont à l'intérieur du mot, qui sont difficiles à percevoir. Une tuerie. Effectivement, il y a un E, on ne dit pas une tuerie. Néanmoins, il ne faut pas l'oublier. Un remerciement. On le prononce pas, c'est un E muet. Même si on écrit comme ça, on dit un remerciement. Et parfois, il y a des E muets à la fin des mots, comme dans une bougie. Et bien, effectivement, on ne l'entend pas, mais il est bien présent. Et je termine avec le fait de penser aux liaisons, notamment devant une voyelle. Donc, quand je lis un texte, certes, mais je vais faire attention aussi à la manière dont c'est écrit. Des ordinateurs, je viens le son Z, parce que c'est un S devant un O. Mais attention à la manière de l'écrire. On a faim. Là, ici, il ne faudrait pas mettre un autre petit N. C'est effectivement, la liaison ici est obligatoire. Mais c'est parce que j'ai mon petit N qui est ici et non pas un on et un N apostrophe. Là, ça ne fonctionne pas. À tout à l'heure, voilà une expression qu'on utilise tout le temps dans la langue française. Et on fait bien attention, il n'y a pas de E à tout à l'heure. C'est bien parce que le T, ici, fait une liaison avec le A qui est juste ici qu'on prononce ce T. À tout à l'heure, mais sans E. Donc c'est sûr que c'est pas facile, mais à force de les voir écrits, eh bien on les retient davantage. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien compris, je te propose 2 petits exercices. Le premier étant de compléter soit avec E comme ça, donc accent aigu, ou le E comme ça avec l'accent grave. On est prêt? C'est parti. Alors, premier mot. Intéressant. Hop, aigu, étudiante. Aigu, sorcière. Accent grave. Donc effectivement, il faut faire attention au sens des accents. Maintenant, il va s'agir pour toi de placer le bon mot au bon endroit. Il y a les mots ouvrage, par-dessus, inspiré, salon et cheminée. Je précise que tu ne connais sans doute pas la définition du mot par-dessus et qu'ici c'est un nom, c'est un par-dessus. Un par-dessus, c'est un manteau masculin. Mais c'est un mot un petit peu élevé pour le dire. Donc on va voir quel mot va à quel endroit selon toi. Il arriva dans le... Là, je cherche probablement un lieu. Il arriva dans le salon. Et au tasson, justement, qu'est-ce qu'il peut enlever? Son par-dessus. Il s'installa près de là. Pareil, je cherche encore un lieu. Il s'installa près de la cheminée et commença à feuilleter un... Qu'est-ce qu'on peut feuilleter? Inspirer, non, mais un ouvrage, oui, ça se feuillette. Feuilleter un ouvrage, comme un roman, par exemple. Il semblait inspiré par ce qu'il lisait. Alors, tu verras que plus tu vas lire et plus tu vas mémoriser des mots différents et surtout des mots aussi qui sont de niveau de langue différent. Un par-dessus, c'est du niveau de langue élevé, d'accord? Donc, eh bien, mon conseil, c'est de lire le plus possible. Si c'est encore un peu compliqué, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est plus clair pour toi. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.